Qu'est-ce qu'il y a, Kiwi? Viens. Tu viens? Il viendra peut-être. Oh, mais vous étiez là. Alors, je vais taper dans mes mains pour faire comme d'hab le début de la vidéo. 3, 4. Nani. Nani. Yeah. Look. Allez, Kiwi qui arrive. Tu viens, Kiwi? Viens. Bah oui. Bah oui, viens. Bah oui. Alors. euh, en gros, merci beaucoup d'être venu dans cette vidéo. C'est un plaisir de vous revoir et vous voir et vous revoir pour le 3e épisode. Tu te poses? Tu viens? Bon, peut-être qu'il se posera. Alors, dans cet épisode-là, je vais vous parler de trucs un petit peu moins marrants que d'habitude, parce que en fait, c'est pas des trucs qui vont se voir, c'est vraiment de la technique. Par exemple, j'ai pris un petit peu de matériel pour vous expliquer comment déplier une texture, et c'est quoi déplier une texture 3D, parce que... C'est gentil, merci. Je me suis fait un post-it, je vais le placer dans ma main de façon discrète pour pouvoir regarder un peu mes notes. Je vais vous parler de dépliage UV, donc franchement je ne sais pas ce que ça veut dire UV, de comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Je vais vous parler un petit peu du logiciel que j'utilise. Je vais vous mettre tout ça en scène avec mon projet qui était un lance-roquette qui balançait des glands, parce que j'aime bien faire des lance-roquettes. Là en ce moment, Nostalgia, tout est fini, tout est modélisé, mais tout est blanc, il n'y a rien. Il n'y a aucune couleur, il n'y a rien du tout. Donc j'ai rassemblé les objets entre eux, ça donne des couleurs très très moches. Par exemple, voilà ce que ça donne actuellement. Tous les objets bleu foncé seront sur la même planche de texture, que je vais vous expliquer après. Tous les objets roses, c'est-à-dire uniquement le sol, qui est très grand, il sera tout seul. Donc ça me permet de diviser un petit peu les textures. Donc c'est de l'organisation, c'est pour ça que c'est moche, mais au moins on voit tout de suite quelle couleur va avec laquelle, genre jaune c'est ça et ça, boum boum. Je vais vous parler des références des yeux, des trucs qu'on voit, comment on appelle ça? Concrètement, là on va parler gamme de couleurs, on va faire des essais ensemble. Je vais vous montrer ce que j'ai en tête à peu près avec les références de peinture. Mais Kiwi, qu'est-ce que tu fais? Dans ce premier point, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est le dépliage UV et ce que c'est. Donc, prenons cette boîte de médicaments, dont je ne citerai pas le nom de façon complètement volontaire. Imaginons, cet objet a été fait en 3D. C'est un rectangle, tout va bien. Voilà. En gros, c'est que je vais choisir les endroits où je coupe pour pouvoir le mettre à plat. Comme ça. Là, il est à plat, plus ou moins. Et moi, après, avec ma tablette, mon machin, mon truc, sur cette zone à plat, je vais pouvoir dessiner de façon complètement douce et harmonieuse. Et quand je le remets en 3D, mon dessin suit les faces. Donc c'est ça que je fais en 3D. C'est que si je fais un pot de fleurs, je le déplie, donc ça me donne une zone de dessin sur laquelle je peux dessiner avec mon crayon, bon pas vraiment ce crayon là, mais vous avez saisi l'idée. Je dessine dessus à plat, et après quand je le referme, quand je le remets, mon dessin va suivre. Je pense que je vais vous montrer ça avec le lance-roquette, que voici. Transition lance-roquette, et c'est maintenant. Maintenant, c'est à moi de faire le truc au montage. Voilà à quoi ressemble le lance-roquette. Donc, il est composé en 3 parties. Le canon, ici au milieu, le projectile et la hache, et les décorations, la ceinture et le manche pour tirer, je ne sais plus comment on appelle ça, la gâchette, en 3e position. Je les ai tous les 3 divisés en groupes, non pas en groupes, en gros, je les ai unwrappés comme ça, sur une grande feuille pour pouvoir dessiner dessus. Prenons par exemple la hache et le gland, du coup. Je vais le déplier. Tout ce que vous voyez en rouge, donc ici, là, c'est là où ça se coupe. Donc c'est là où il y a tous les petits traits de coupe, comme ici, entre les deux. Et là, tous ensemble, donc je les sélectionne tout, et je vous montre. Hop.
Voilà, ça ressemble à ça. Bon, faut pas prendre en considération la couleur qui est en fond. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en gros, le gland, là, bon, appelons un chat, hein, c'est un gland, donc rien de vulgaire, c'est un gland. Il commence ici, il se termine là, puis le petit bout, au-dessus, il est là. Pour la hache, cette partie qui ressemble à une petite lune est divisée en deux, à droite et gauche, c'est ici. La partie qui relie les deux, là, on voit que c'est un... Je sais pas comment on peut dire ça, on dirait un chemin. On dirait pas du tout un chemin. On va faire un passe sur ça. Elle se trouve ici. Et tous les petits détails, un petit peu partout, c'est à la suite. Et le grand manche, là, hop hop hop, qui fait une vague, il est là. Moi, je récupère tout ça, et je l'exporte dans mon logiciel avec lequel je dessine. Donc nous voici dans Substance Painter, et vous pouvez voir à droite que c'est la feuille avec tous ces machins-là, avec tous les objets 3D qui sont dépliés, sur lesquels je peux dessiner directement. Donc voilà, par exemple, je vais prendre un gros truc moche, je vais rajouter un calque. Je vais prendre un gros pinceau blanc et je vais peindre directement dessus. Donc comme vous pouvez le voir, ça se met à droite et à gauche à plat. Alors, nous voici à nouveau sur le lance-roquette. Donc là, il y a 4 textures. Enfin, il y a 4 choses. Donc je vais me rapprocher. Et en fait, je peux dessiner les couleurs. Donc là, par exemple, c'est marron. Le marron est vert et les petits bords sont un peu plus clairs. Je peux dessiner les reflets, donc par exemple sur la hache et un petit peu en dessous on voit que c'est du métal, parce que ça reflète. Je peux dessiner des creux, donc là par exemple il y en a, sur le bois, c'est même écrit Fraisy, F-R-A-I-S-Y, alors qu'en soi il n'y a rien, c'est complètement plat. Et pour la ceinture, qui donne un effet de ceinture, alors de plein de petites perforations, alors que pas du tout. En vrai, elle ressemble à ça, donc il n'y a aucune perforation. Dans la dernière vidéo, dans une des dernières, j'avais mis à peu près au clair quelques couleurs que j'ai prévu de garder, mais j'aimerais ajouter un aspect aquarelle. Donc, par exemple, pour ce premier rose, j'aimerais bien faire quelque chose à peu près dans ces rendus-là, avec un petit peu de superposition. Un petit peu de couleur plutôt de terre, un peu plus chaude, un peu de soleil. Donc il y a plusieurs teintes sanguines, un peu comme les pastels. Je veux quelque chose d'ensoleillé, un petit peu nostalgique quand même, et la végétation, je sais pas trop comment je vais la faire encore, mais je sais que je veux pas quelque chose de parfait. Je veux quelque chose où on voit que c'est fait à la main, ou s'il y a des endroits où il n'y a rien, un petit peu comme le principe de l'aquarelle, avec avec le blanc et le fond, et la superposition, bah, il y en aura sûrement. Je peux vous parler. Cette couleur-là, je l'aime pas trop, je la trouve un petit peu trop toxique comparée aux autres. Elle fait pas trop naturelle. Je vais peut-être ajouter un petit peu de jaune ou de beige ou je sais pas, rajouter un petit peu de soleil parce que ça me dérange le fait qu'elle soit aussi. On dirait du poison en fait. Moi, j'aime pas trop. Je sais pas, je pourrais mettre un rose. Non, il y en a déjà suffisamment. Un bleu, pourquoi pas un petit bleu, un gentil bleu. Voilà. Voilà pour les couleurs. Un petit peu super. Enfin, ça va être du travail, ça va être marrant. J'espère pouvoir faire tout ça. Là, c'est un petit peu la supposition parce que c'est la première fois que je fais de l'aquarelle sur un rendu 3D. Donc on verra. Nostalgia est fort en symbolisme. Il y en a partout. Et par exemple, pour cette fontaine, mon but était de mettre en avant les rêves qu'on a quand on est enfant, à travers une fontaine et des petites pièces que je vais étaler un petit peu par terre. Parce qu'on a tellement de rêves qu'on est enfant que quand on a grandi, bah on s'en rend même pas compte, mais on s'en souvient plus en fait. On se souvient plus de tout ça. Et j'avais vu une vidéo d'une enfant sur un truc de même. Et elle rouvrait les yeux avec une déception. Un truc de ouf. Parce qu'en fait, c'est pas du tout un papillon. Et avec cette figure un petit peu comique, ça m'a fait prendre conscience que oui, moi aussi j'avais des rêves un peu aberrants quand j'étais enfant. Et que bah, je les ai oubliés, mais ça fait partie de l'enfance. Ça fait partie du jeu. On oublie ça. Pareil, je voulais mettre des feuilles par terre qui balaient le sol.
Je vais les rajouter sur mon texture ou tout à la fin. Je vais rajouter sur toute la végétation à la fin parce que je vais faire des planches de texture uniquement pour ça. Et j'ai envie de rajouter par terre des feuilles pour le temps qui passe. J'ai envie de rajouter des enveloppes et des cartes postales par terre pour toutes les correspondances perdues et tout ce qu'on s'est dit, qui sont tombés à l'eau, toutes les promesses, tout le symbolisme qu'il y a derrière des lettres non ouvertes. Il y aura aussi sûrement des pièces vers la fontaine, des pièces tombées par terre. Et je pense que c'est déjà pas trop mal en termes de symbolisme, on en a beaucoup. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup, j'espère que je vous ai pas perdu avec ce dossier qui était un petit peu plus technique et sûrement moins visuellement parlant. Il était vraiment technique celui-là. Là, pour la suite des événements, je vais continuer les textures. Je vais continuer de rêver un petit peu. J'ai plusieurs projets, j'aimerais peut-être l'exporter sur l'Oculus en 3D, réalité virtuelle, pour peut-être se balader dedans. Mais ça, on verra. Bah, j'espère que vous portez bien et merci beaucoup encore. Kiss.